Bienvenue chez Peugeot et merci de votre confiance. En choisissant votre 206, vous venez de pénétrer dans un véritable univers automobile construit autour de vous et votre voiture. Au cours de ce DVD, vous allez faire connaissance avec votre nouvelle voiture. Vous découvrirez également les accessoires dédiés à la 206 ainsi que l'univers du service Peugeot. Un monde à votre service pour vous rendre la route toujours plus agréable. Ce film a pour but de vous faciliter la prise en main de votre 206. Quel que soit le modèle présenté, berline, SW ou CC, la majorité des points abordés concernent votre voiture. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous reporter au guide d'utilisation livré avec votre véhicule. Sur les modèles 3 portes, poussez la poignée vers l'avant pour permettre l'accès aux places arrière. Le réglage de l'appui-tête est correct lorsque le bord supérieur de l'appui-tête se trouve au niveau du dessus de la tête. Lors de chaque démarrage, votre 206 commence par afficher la distance qui vous sépare de la prochaine révision. Au bout de 5 secondes d'affichage, l'indicateur de maintenance devient indicateur de niveau d'huile. Si l'afficheur clignote, consultez votre manuel d'utilisation. Enfin, l'afficheur vous indique le kilométrage total ou journalier. Pour l'entretien de votre véhicule, vous trouverez une information complète dans le carnet d'entretien. Saw you just the other day. The sun was shining. You blew the clouds right away. You turned and looked into my eyes. My heart stopped beating. The people just passed me by. And I knew I could fly higher than the sun, shining down over everyone. Higher than the sun, the sun. En mode automatique, la vitesse des essuie-vitres s'adapte aux précipitations et aux projections d'eau. N'oubliez pas que le mode automatique doit être réactivé après chaque démarrage. Lors d'un lavage automatique, coupez le contact ou vérifiez que la commande ne soit pas en position automatique. Sur 206 SW, l'essuie-vitre arrière et le lave-vitre arrière sont neutralisés lorsque la lunette arrière est ouverte.
En fonctionnement normal, l'afficheur multifonction permet d'obtenir les informations suivantes: l'heure, la date, les affichages de l'autoradio et la température extérieure qui clignote en cas de risque de verglas. L'afficheur vous prévient également de l'état des ouvertures et diffuse éventuellement des messages d'alerte. Si vous disposez de l'ordinateur de bord, vous pourrez connaître alternativement l'autonomie de votre voiture, la distance parcourue, votre consommation moyenne, votre consommation instantanée et votre vitesse moyenne. Pour initialiser toutes les données, appuyez plus de 2 secondes sur la commande. Far away from here. I'll give you everything, I'll give you everything, then some. But I don't know who I am now, so I'm going back to where I came from. 'Cause I'll be moving on away from here. En plus d'un système radio-CD, le radiotéléphone RT3 intègre un système de guidage embarqué et un téléphone avec fonction main libre, commande vocale et message SMS. L'équipement RT3 vous permet d'une simple pression sur un bouton de vous mettre en contact avec différents services d'aide ou d'information. La fonction d'appel d'urgence vous met en relation avec un service qui vous localise instantanément et peut déclencher des moyens de secours si nécessaire. Moteur tournant, une pression sur cette commande assure le dégivrage de la lunette arrière et des rétroviseurs à commande électrique. Il s'éteint automatiquement après 12 minutes environ. Cette position permet d'isoler l'habitacle des odeurs et des fumées extérieures et d'augmenter la rapidité du chauffage. Dès que possible, placez cette commande en position entrée d'air extérieur pour éviter les risques d'embuage des vitres. En été, l'air conditionné permet d'abaisser la température. En hiver, au-dessus de 0 degré, il augmente l'efficacité du désembuage. Rappelez-vous que l'air conditionné ne fonctionne pas si la commande de débit d'air est en position off. La condensation créée par l'air conditionné provoque à l'arrêt un écoulement d'eau normal sous la voiture. Le programme automatique gère automatiquement l'ambiance thermique de l'habitacle en fonction de la valeur que vous choisissez. Si la buée ou le givre persiste sur les vitres, activez le programme automatique visibilité pour retrouver rapidement des vitres claires. N'oubliez pas de faire fonctionner l'air conditionné 5 à 10 minutes, 1 à 2 fois par mois, pour le maintenir en parfaite condition de fonctionnement. En fonction du modèle, votre voiture est équipée d'un ou plusieurs ancrages permettant le montage solide et rapide du siège enfant Isofix.
Quel que soit le modèle utilisé, si vous installez un siège enfant dos à la route, il est impératif de neutraliser l'airbag passager. This morning, smile upon my face. I know that you've been calling. I got your number, it's okay. My friends keep telling me that I should try to play it cool, but I will be there for you anytime you want me to. Gonna be the one for you anytime you need me to. Woke up early this morning, smile upon my face. I know that you've been calling. I got your number, it's okay. Sur la SW, la clé démonte-roue se trouve sous la garniture droite du coffre. Si vous possédez une 206 RC, sachez que votre voiture ne dispose pas de roue de secours. En cas de crevaison, vous trouverez dans le coffre 2 bombes de réparation provisoire. Le coffre et la lunette arrière de la SW ne peuvent être ouverts simultanément. L'ouverture du coffre s'effectue avec la poignée de gauche. Pour ouvrir la lunette arrière, 2 solutions. Si vous disposez du verrouillage centralisé, vous pouvez effectuer un appui long sur le bouton de déverrouillage de la télécommande. Vous pouvez aussi, dans tous les cas, utiliser la poignée de droite. Pour mettre en place le cache-bagages, il est nécessaire de comprimer l'enrouleur. Avant d'ouvrir le toit, assurez-vous que le tendelet est accroché et parfaitement plat. Vérifiez qu'aucun objet n'est posé sur la tablette arrière. Il ne faut jamais couper le contact pendant les manœuvres du toit. En cas de danger, vous pouvez interrompre le cycle à l'aide du bouton. N'oubliez pas, si vous avez installé un porte-bagages sur le coffre, il ne doit pas être chargé pendant les manœuvres du toit. En cas de dysfonctionnement électrique ou hydraulique du toit, il est possible de le fermer manuellement. Cette possibilité est une solution de dépannage qui est détaillée à la fin de votre manuel d'utilisation.
Première étape, prenez la clé hexagonale. Enfoncez-la dans la vis de purge, puis dévissez d'un quart de tour. Enfoncez la clé dans l'orifice indiqué, puis appuyez vers le bas tout en basculant la tablette avec la main. Appuyez sur le cliquet tout en soulevant le couvercle de coffre, et ceci des deux côtés. Tout en maintenant le couvercle de coffre, introduisez la clé dans l'œillet blanc. Le couvercle reste ainsi ouvert. Après avoir déplié le toit, verrouillez-le à l'aide des deux crochets. Retirez la clé de l'œillet, puis rabattez le couvercle sans chercher à le verrouiller. Tirez sur le cavalier blanc et faites-le tourner d'un quart de tour vers le bas. Et ceci des deux côtés. Dernière étape, fermez le volet de coffre. Chaque interrupteur commande de son côté la vitre avant et la vitre de custode. Moteur tournant, l'ouverture des vitres est automatique. Un appui long ouvre la vitre avant, puis la vitre de custode. La 206cc ne possède pas de roue de secours. En cas de crevaison, vous disposez de 2 bombes de réparation provisoire. Après réparation, il sera nécessaire de remplacer le pneumatique. En attendant, vous ne devez pas rouler à plus de 80 km/h. Si vous devez changer une roue, vous disposez d'un kit d'outillage complet dans le coffre. Voilà, vous en savez un peu plus sur votre nouvelle voiture. Si vous avez des questions, votre concessionnaire est prêt à vous accueillir. N'hésitez pas à le contacter. Bonne route au volant de votre 206 et à bientôt dans le réseau Peugeot.